Hello la famille. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment automatiser ce type de formulaire. C'est-à-dire, si votre feuille formulaire, vous mettez ici au niveau du nom, le nom Décaolé, le prénom René, l'âge 80 ans et sexe masculin. Et puis quand vous allez appuyer sur sauvegarde là, automatiquement Excel va copier tout ce qui est ici là vers votre feuille de base de données. Ok, si vous remarquez bien ce que je viens de saisir dans mon formulaire ici là, c'est ça que Excel vient de me saisir ici. Ok, pour faire cela c'est très simple. Ok, d'abord je vais ouvrir un nouveau feuille de calcul en faisant la poussée clavier CTRL N. Ok, sur mon ancienne feuille de calcul, je vais copier mon mise en forme qui est ici. Je fais CTRL C pour copier cela. Sur ma nouvelle feuille de calcul, je fais CTRL V pour la coller. Ok, je l'ajuste un peu pour que ça soit joli. Ça peut aller. Maintenant, je fusionne en haut ici. Je fusionne le haut ici. Et puis, je mets dedans formulaire. Je la centre. Je change la couleur. Je prends la couleur verte. Je l'agrandis un peu. Ok. Je la mets en gras. Ici, je prends la couleur blanche. Et en bas ici, je change le nom de ma feuille. Je mets quoi? Formulaire. Ok, je crée ma deuxième feuille. Qui est la base de données. Ok, et sur la base de données, je copie ce qui était ici. CTRL C. Et je vais sur ma base de données. CTRL V pour la coller. Et là, je réduis un peu ici. Ok. Maintenant, je change de nom. Je mets base de données. Je mets la base de données. Donc, une fois les deux feuilles créées, la feuille formulaire et la feuille base de données créée, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'aller dans l'onglet développeur. Ok. Dans l'onglet développeur, vous allez chercher la commande enregistrer une macro. Ok. Donc, je reste sur mon formulaire, je saisis quelque chose ici, je mets décaolé, en bas ici, je mets René, l'âge, je mets 30 ans, le 16, je mets M. Ok, donc dans votre onglet développeur qui est ici, vous devez chercher la commande enregistrer une macro. Généralement, ça se trouve ici. La commande enregistrer une macro. Ok, donc vous cliquez sur la commande là. Vous cliquez sur la commande enregistrer une macro. Vous cliquez sur lui comme ça. Ok, ici, il vous demande le nom de la macro. Vous la renommez. Vous pouvez la nommer sauvegarde ou bien ajouter une personne. Ok, et puis vous faites quoi? Vous faites OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est d'aller dans la base de données. Ok,
Maintenant, dans la base de données, dans la base de données, vous sélectionnez la ligne numéro 4 là comme ça. Vous faites quoi? Clic droit, insérer. OK, faites clic droit, insérer. Maintenant, vous venez ici, vous sélectionnez la partie là comme ça. Dans l'onglet accueil, vous changez la couleur. On prend quoi? La couleur blanche. OK. Maintenant, on retourne dans l'onglet formulaire. On copie tout ce qui est ici. Clic droit pour copier. Bon, je sélectionne ce qui est ici. Je fais quoi? CTRL C pour copier. Donc, je vais dans ma base de données. OK. Je viens au niveau du nom. Clic droit. Maintenant, je vais coller le truc en prenant collage transposé. Je prends collage transposé comme ça. Et je clique sur collage transposé. OK. Maintenant, je retourne dans mon formulaire. Ce que j'ai sélectionné ici, là, je la supprime. J'efface le contenu. Ça peut aller. OK. Si tout est bon, je retourne dans l'onglet formulaire et dans l'onglet développeur. Dans l'onglet développeur. Et au niveau de là, j'avais cliqué pour commencer l'enregistrement d'une macro là. Je retourne là-bas pour arrêter l'enregistrement de mon macro. OK. Maintenant, pour finir, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour finir, maintenant, on doit insérer notre bouton. OK. Il manque le bouton sauvegarde en bas ici. Donc, pour insérer le bouton, toujours dans l'onglet développeur, vous allez avoir celui-ci, ce monsieur-là. OK. Vous cliquez sur lui et puis vous prenez ce bouton qui est ici. Vous cliquez sur le bouton. Vous venez là où vous voulez que le bouton reste. Vous faites clic gauche enfoncé pour insérer le bouton. OK. Pour insérer le bouton. Maintenant, le bouton, il vous demande qu'est-ce qu'il va lui affecter. Le bouton vous demande quel macro il va affecter à votre bouton. Bon, pour le moment, on ne va rien faire. Je fais OK seulement. Maintenant, ici, comme ça, vous mettez quoi? Vous mettez sauvegarde. On réduit un peu la taille de notre bouton. Nous allons réduire un peu la taille de notre bouton. Ok, je pense que c'est bon maintenant. Ok, c'est bon. Maintenant, vous venez sur le bouton. Vous faites quoi? Clic droit. Et puis, vous rentrez dans affecter une macro. Si vous vous rappelez bien, on avait créé une macro aujourd'hui. Et on l'avait renommé, on l'avait nommé ajouter une personne. Ok, vous venez vous sélectionner la macro ajouter une personne. Ça peut aller. Et puis, vous faites quoi? OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, tout est bon. Maintenant, il suffit de choisir et saisir le nom. Je mets par exemple Akakpo, Akakpo, le prénom, Kodjo, l'âge 25 ans. Je mets l'âge 25 ans. Cesse, je prends F et puis j'appuie sur sauvegarde. Regardez, quand j'ai appuyé sur sauvegarde là, ça a copié tout ce qui est ici vers ma base de données. Akakpo Kodjo, âge 35 ans, cesse F. Ok, je peux faire l'opération autant de fois que je veux. Akakpo, Ami, âge 42 ans, cesse F encore. J'appuie sur sauvegarde. Ok, on patiente. Regardez, Akakpo, Ami, âge 42 ans, cesse F. Merci de m'avoir suivi depuis jusqu'à la fin.